Moi aussi, je comptais bien la vivre, ma nuit au musée. Aixoise depuis 15 ans, je jetais mon dévolu sur le musée Granet. Cet ancien prieuré, dédié aux œuvres d'art depuis plus de 2 siècles, était le lieu idéal pour y passer la nuit. D'abord, j'irai découvrir l'exposition du moment, une rétrospective de l'œuvre de David Hockney. Cette collection de la Tate fait un tabac à travers le monde. De lui, je ne connaissais que ses célèbres piscines et quelques paysages californiens, mais je ne les trouverai pas là. Après avoir grimpé le long d'une fresque chronologique retraçant le parcours de cet artiste d'avant-garde, haut en couleurs et impressionnant de bonhomie, je me laissai emporter par le sens de la visite. Pour commencer, un petit thé de bienvenue. Un tifou, s'il vous plaît. Mais vous êtes fou? Un thé dans un musée? Vous plaisantez? Oh, Hockney, vous êtes impayable. Puis, au milieu d'un travail des plus prolifiques et de recherche ultra-contemporaine, une première grosse émotion. Mr. and Mrs. Clark and Percy. Un tableau étonnamment figuratif qui s'imposait là comme une fenêtre ouverte sur le reste de l'exposition. Et, bien qu'elle ne soit pas vraiment l'incarnation de la beauté parfaite, très vite je tombai sous le charme de Célia. Célia la rouge, de surcroît, comme une égérie de Chille ou de Toulouse-Lautrec. Parmi ses innombrables dessins, trop peut-être, et ses toiles, jamais assez, assurément. Un hommage à Cézanne, un autre à Van Gogh, et moultes empreintes de Picasso. Tandis que, dans le portrait bienveillant de ses parents, je perçus un petit côté Norman Rockwell. Résolument moderne, Hockney aime aller picorer ses influences où bon lui semble et, aujourd'hui encore, à 80 ans passés, il ne cesse d'expérimenter de nouveaux procédés artistiques. De les associer, gravure grecque et pop art, tapisserie d'Aubusson et iPad, rien ne l'arrête. Et avec la création numérique, ces supports sont de plus en plus démesurés. Décidément très à mon aise dans ce décor, je cherchais un endroit où je pourrais passer la nuit. La propreté étant proche de la sainteté, dixit David, j'avais repéré le coin où je pourrais me doucher. Ensuite, je dînerai seule dans la salle à manger de Tyler pour enfin aller me poser sur un banc, au cœur du patio de l'hôtel Acatlán. Là, je rentrerai dans le vif du sujet et je laisserai venir à moi les impressions que me procurerait cette ambiance doucereuse pour me laisser happer par la multitude de perspectives qu'offre ce moving focus. J'étais dans un drôle d'état contemplatif et en pleine projection de ma personne dans la toile quand le gardien me posa délicatement la main sur l'épaule. « Madame, le musée va fermer, je vous invite à rejoindre la sortie. » Il me fallait atterrir. Je n'étais ni Leila Slimani, ni Lola Lafont. Comment pourrais-je envisager de passer une nuit complète dans un musée, en compagnie de David Hockney? En plus, tout le monde le sait, les femmes, ça n'est pas vraiment son truc. Il a toujours préféré le joli petit cul de Peter. Et puis, plongée dans la vie de David Hockney, Catherine Cusset l'a déjà fait. Que pourrais-je bien rajouter à cela? Pourtant, terriblement frustrée mais totalement séduite par l'artiste que je venais d'approcher, je passerai finalement la nuit dans ses bras. Sur YouTube, en enchaînant les documentaires. On se console comme on peut. Et vous verrez, je finirai par la voir, ma nuit au musée Granet.